Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, oui, unique. Ou non, non, unique. Alléluia. Nous allons encore lire pour commencer un verset habituel, un verset courant, un verset souvent utilisé pendant les procès au tribunal, tout comme en famille. Matthieu chapitre 5. Les versets à partir de 33 jusqu'au 37e. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Verset 37e. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Praise the Lord. Ce dernier verset, le verset 37e, n'est-ce pas, se découvre dans l'une des procédures judiciaires où le juge demande à l'accusé dans la barre de lever sa main devant Dieu et devant le tribunal pour jurer qu'il ne dira que la vérité, rien que la vérité. Et l'accusé lève sa main en disant « Je le jure ». Et c'est comme ça que l'entrée dans le procès est déjà même une désobéissance contre Dieu. Puisque maintenant, dans la nouvelle réforme évangélique, Christ qui est le principal juge, il dit que votre parole soit oui et rien que oui, ou non et rien que non. Que tout arrangement autour de cela est un péché. Un péché qui vient de Satan le malin, du diable. L'Éternel est beaucoup plus peiné, beaucoup plus aigri. Toutefois, non pas à cause du péché commis, mais à cause du mensonge. Amen. Voyons le cas de Ananias et de sa femme Saphira. En Actes, au chapitre 5. Je lis les versets 7, 8, 9 et 10. Actes, chapitre 5. Je dis verset 7e. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à ce prix, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, verset 10, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte, et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Alléluia. Savez-vous pourquoi l'apôtre Pierre dit-il à la femme d'Ananias, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Ah, vous ne le savez pas. D'accord. Parce que le Seigneur avait déjà enseigné pendant son cours biblique sur la montagne. Il avait touché cet aspect de oui à la place de non et de non à la place de oui. Ananias et Saphira le savaient aussi bien comme ordonnance scripturaire. Et pourtant, ils ont renversé le oui et le non. C'est pour cela que cela leur était compté comme péché contre le Saint-Esprit. Je m'en vais vous rapporter un incident réel, le licenciement d'un instituteur, un jeune instituteur. Et pourquoi? Ce jeune instituteur prenait des bâtonnets de craie qui étaient disposés dans la classe pour écrire au tableau pour les élèves. Malheureusement pour lui ce jour, le directeur venait vers lui pour une idée. Et le directeur voudrait seulement s'assurer qu'il est en classe l'après-midi là et avec l'idée de ne pas le bousculer s'il est en train de se reposer. Alors il regarde par le premier costrat de la classe. Eh bien, voilà notre jeune instituteur qui enfonçait des bâtonnets de craie dans son sac. Enfonçait des bâtonnets de craie dans son sac. Le directeur était retourné tout doucement. Et à l'après-midi, vers le soir à 16h30,
Le directeur, il convoque tous les instituteurs et leur dit, je constate que vous emportez les craies des élèves chez vous. N'est-ce pas vrai, toi? Non, directeur. Et toi? Mon directeur, non. Et toi? Non. Jusqu'à arriver au jeune instituteur. Et toi aussi, que dis-tu? Non, monsieur le directeur. Tu es sûr de ce que tu dis? Mon directeur, qu'est-ce que je vais faire avec les craies à la maison? Je n'ai même pas un bébé. Et pourquoi prendrais-je, n'est-ce pas, les craies de l'établissement? Et le directeur, très fâché, il dit au secrétaire, va dans sa classe et apporte-moi son sac. Ça y est, 20 bâtonnets de craie. Qui a mis ces bâtonnets de craie dans ton sac? Mais directeur, je ne sais pas, peut-être que ce sont les élèves. Sinon, moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas pris ces craies. Alors le directeur raconte, n'est-ce pas, comment toute la scène s'était passée. Et le directeur dit, je te licencie, non pas à cause des 20 bâtonnets de craie que tu as pris, mais à cause du mensonge. Et c'était comme ça que, n'est-ce pas, toute l'affaire était finie pour ce jeune instituteur dans l'établissement. Amen. La mort d'Ananias et de Saphira, sa femme, n'était pas due à la partie du prix de vente de leur terrain, de leur champ qu'ils avaient retenu, mais du mensonge. Parce que mentir, c'est tenter l'Esprit du Seigneur. C'est une tentative de vouloir séduire le Saint-Esprit à son péché. Mais avouer la vérité est un signe de regret du péché. C'est le signe de la repentance. Et vous savez que la repentance ramollit l'intensité de la colère de Dieu, la tension de la colère de Dieu. La vérité apaise normalement. Et lorsque votre offenseur vous déclare la vérité, soyez apaisés. Laissez-vous ramollir. Acceptez et pardonnez. Examinons un peu la conversation entre Jésus-Christ et la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8. Je lis les versets 10 et 11. Jean chapitre 8 et le verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Vous voyez? La réponse non de cette femme surprise en adultère est une réponse positive. C'est un non positif. Nous allons reformer la question et puis la phrase. Où sont ceux qui t'accusaient? Autrement dit, t'ont-ils surpris en adultère? As-tu effectivement commis l'adultère? Quelle était la réponse de cette femme? La vraie réponse de cette femme était positive. Non, qu'elle disait était plutôt oui, j'ai commis le péché de l'adultère. Alors Jésus, très content, lui dit, va, je te pardonne. Seulement arrête de pratiquer l'adultère, le péché. Alléluia. Vous savez, Dieu aime la vérité. Il aime la vérité. Psaume 51, verset 1, verset 5 et 6. Verset 5 et 6. Psaume 51, verset 5. Verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 6. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc briller la sagesse au-dedans de moi. Praise the Lord. Amen. Le psalmiste, après tout sondage, il trouve que le péché commis n'est pas ce qui énerve en tant que tel Dieu, mais plutôt quand l'on cache le péché. C'est quand l'on cache sa culpabilité et commence par se justifier. Oui, c'est à cause de ceci, c'est à cause de ça.
Oui, c'est à cause de patati et de patata que j'ai fait ça. Sinon, moi-même, je ne suis pas de cette nature. Moi-même, je ne suis pas de ce genre. Savez-vous les conséquences? Proverbe chapitre 28 et le verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Suivez ici, je lis. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. C'est ici que le péché devient une chose grave. S'il est caché pour ne pas être confessé, Dieu dit un tel pécheur ne sera jamais pardonné. Péché caché en soi, non avoué, il sera en vous ou bien en lui comme un feu très ardent qui le dévore de jour comme de nuit. Quand David a eu connaissance de cela, quelle était sa résolution? Qu'est-ce qu'il avait fait pour être soulagé dans son âme et dans son esprit? Voyons cela ensemble. Psaume 32, et je suis au verset 5 ici. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Praise the Lord. Ça, c'est la résolution de David. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et quel était le bon résultat provenant de la confession de ses péchés? Quel était le bien fondé de déclarer la vérité? Il dit, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. L'Éternel avait effacé le jugement arrêté contre lui. Sa condamnation était annulée. Les conséquences de ses péchés étaient effacées. Ainsi, il n'est plus coupable de rien devant Dieu. Sa conscience est déchargée et guérie. Il a alors la paix de Dieu avec lui-même. Et c'est donc Dieu lui-même qui le justifie. Voilà. Et son entrée dans les grâces divines est claire. Alléluia. Mettons-nous aussi à genoux pour confesser nos transgressions à l'Éternel. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Praise the Lord. Rappelez-vous, il n'y a aucun péché qui soit au-delà de Dieu et qui ne peut pas pardonner en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous aime au-delà de nos péchés parce que nous sommes conçus dans le péché. Il sait que le péché est une nature étrangère initiée en nous par le diable. Alors le seul moyen pour s'en délivrer est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous lui confessons tous les péchés et les abandonnons. Alors lui, Jésus, les efface et nous purifie. En sorte que toute écriture retenue contre nous n'est-ce pas, seront annulées. Alléluia. Praise the Lord. Tous les bons et fidèles hommes de Dieu sont prêts à vous aider si vous les abordez. Et avant cela, partagez ce petit message de vie avec les autres pour la gloire de Dieu. Ici, comme toujours, je suis Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.